Mec, Quoi? ça fait combien de temps qu'on joue? Je sais pas, depuis la dernière vidéo, un truc comme ça. Ah, ça fait quand même un petit temps. Hein. Ouais. On en ferait pas une nouvelle vidéo? Je sais pas, la flemme. Oh, je sais pas, allez, quand même, ça pourrait être bien. Bon, ok. Oui! Salut les gens! Salut, vous allez bien? Ah, je pense qu'ils vont bien. Nous, Bah oui, comme à chaque fois. Hein. ouais, et ben nous, ça va bien. Aujourd'hui, on va vous parler de musique! Ouais, rock'n'roll baby! Oh là là, musique! Enfin! On avait dit qu'on parlerait de beaucoup de choses, mais jusqu'ici, on n'a jamais parlé de musique. Eh oui, c'est sûr qu'après la troisième vidéo, ça nous laissait beaucoup de choses encore à faire! Oh là là! Mais là, on va se faire plaisir. C'est ça. Aujourd'hui, donc là, c'est un peu différent d'habitude. Donc, musique déjà, non seulement, mais ici, c'est un peu échange. Parce que, en gros, voilà, Tom et moi, on a décidé de se faire découvrir l'un l'autre un groupe ou un album particulier qu'on voulait faire découvrir à l'autre. Donc, Tom m'a envoyé un album, je lui ai envoyé un album, j'ai écouté ça, il a écouté ça. On a vraiment bien apprécié. Franchement, c'était très intéressant, on a bien découvert. D'accord, c'était bien. C'était bien. Bon, alors, dis-moi quel est le groupe que je t'ai fait découvrir? Eh bien, là, le groupe que j'ai découvert grâce à toi, c'est Sigur Rós. C'est un groupe vraiment scandinave, finlandais si je me souviens bien. Non, islandais. Islandais. Oh, C'est pardon. islandais. Islandais. Eh bien, cet album, franchement, j'ai pas mal apprécié. C'était très intéressant à découvrir parce que c'est un peu genre post-rock minimaliste. Quand tu écoutes l'album d'une traite, tu n'as pas l'impression d'entendre des chansons qui se démarquent les unes des autres. C'est vraiment toute une atmosphère qui est faite autour de toi, comme ça. Et c'est très calme, très apaisant, très reposant. Tu fermes les yeux, t'as une explosion visuelle. Et je me suis dit, c'est le genre de truc qui doit être utilisé pour refaire des films, des séries, des trucs comme ça. Et effectivement, ce groupe, leurs chansons sont constamment reprises pour beaucoup de films. Mais d'ailleurs, ils ont même une de leurs musiques a été utilisée pour un épisode de Game of Thrones. Vous savez pas? Ah, je ne savais pas. Bah voilà. Bah, ça me surprend pas, c'est très envoûtant, plein de poésie, pas rien que dans les paroles, mais vraiment c'est une musique très poétique qui, il y avait quelque chose comme c'est islandais, tu vois, donc c'est un peu dans le nord comme ça, il y a ce côté un peu ancestral et c'était très intéressant. Moi, comment dire, pour relaxer, vraiment pour se mettre dans une atmosphère de travail, moi je conseille ces genres de trucs très intéressants à écouter. Eh bien, parce que c'est un groupe que j'ai découvert il y a peu de temps. Je l'ai découvert il y a 6 mois, un truc comme ça, 6 mois. Et complètement par hasard. Et quand j'ai écouté, j'ai été juste émerveillé. C'est rare de tomber sur des albums où tu te dis directement merde, c'est un truc qui me touche et que j'adore. Et c'est un peu l'effet que m'a fait cet album. C'est vraiment, dès que je l'ai écouté, j'ai directement accroché. Et c'est un album qui m'a impressionné dans le sens où les musiques sont une continuité, l'album est une continuité, un peu comme tu disais, hein, dans un certain sens, une histoire, c'est un peu une histoire, ça commence avec une douceur et l'album se suit et ça va dans un crescendo et j'adore cette fin d'album qui finit par un solo de batterie, mais c'est vraiment une sorte, je sais pas comment exprimer, et rien que d'en parler ça me fait plaisir que t'aies vraiment aimé, et en plus c'est pour ça j'aime bien, et moi ça représente un peu une sorte de, je sais pas, c'est une sorte d'émotion contenue tout au long de l'album, qui progresse, et qui à la fin, c'est l'explosion de tout, c'est apothéose. Et du coup, si j'ai décidé de te faire découvrir ça, c'est
je sais pas, c'est un groupe qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager avec les personnes que je connais et toutes les personnes de mon entourage, voilà. Ça va surprendre les gens, mais voilà, il est heureux. Regardez, je suis vraiment content, je suis vraiment content. Il est content. Je suis vraiment content. Franchement, je suis super ravi que t'aies aimé. Et rien que de penser à cet album, ça me fait du bien. Ouais, ça lui donne sa dose de sympatox en comprimé. Si vous voulez l'écouter aussi, il faut faire attention, c'est pas un album qui est en anglais. La langue qu'ils utilisent est un peu modifiée à leur envie, tu vois. Oui, c'est ça. Ils reprennent, c'est une langue où on peut jongler avec dans un certain sens. Mais si vous voyez la traduction, les textes sont vraiment d'une poésie assez incroyable. Et super touchant. Puis les techniques qu'ils utilisent pour faire cet album sont assez c'est dingue, dans le sens où ce que tu m'as expliqué, franchement il y avait un truc qui était assez trippant quand j'ai pas remarqué tout de suite, mais quand tu m'as expliqué, j'ai écouté un peu après. Effectivement, c'est trippant parce que cette technique il y a par exemple la technique très utilisée, hein, c'est pas le groupe qui a innové, c'est la technique de la guitare avec un archet qui consiste juste à avoir une guitare, faire un accord avec la guitare électrique la plupart du temps et prendre un archet de violon et tirer dessus. C'est une technique qui permet un son très profond, très... je sais pas expliquer, vraiment j'adore ce système. La technique qu'ils ont utilisée, c'est la technique du e-bow, qui est un petit instrument qu'on utilise aussi avec la guitare. C'est un laser en fait, c'est un laser que tu envoies sur une corde et qui produit un son sur la corde. Et la musique a été faite avec ce principe et enregistrée dans une piscine désaffectée. Wow. Je trouve ça très drôle, les anecdotes. Et donc voilà, c'est un album que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je suis très content que tu aies apprécié. Donc, je vais redécouvrir parce que voilà, j'ai fait qu'une seule écoute pour être vraiment dans la fraîcheur de la découverte. Mais je suis très enjoué parce qu'il y a un univers d'une grande humilité. C'est très très humble. Ils font les choses sont amenées comme un cadeau, mais c'est beau. Ça fait plaisir. C'est ce genre de groupe assez remarquable qui peut vraiment tout faire. Pour donner un exemple, dans un autre de leur album, je serais incapable de prononcer le nom, où là l'album commence de manière assez enjouée. Je pars un peu de l'album Unknown pour un autre album, où là par exemple l'album commence d'une manière assez enjouée, très joyeuse, et à un moment il y a une certaine pause, ça je t'en ai pas parlé, mais cette musique a une certaine pause et on se retrouve avec un morceau d'orchestration enregistré avec un orchestre de Londres. C'est dans les studios d'Abbey Road. Come together right now over me. C'est assez exceptionnel, c'est-à-dire vous attendez un album, voilà, au début vraiment enjoué, joyeux, et d'un seul coup cette grosse pause musicale avec un orchestre et waouh, je sais pas expliquer, ce groupe est phénoménal, c'est vraiment un groupe phénoménal qui, comme tu le dis, est assez humble dans un certain sens. On n'entend jamais parler d'eux, ils sortent un peu un album de manière surprise. Mais c'est ça que j'aime avec la musique. C'est des artistes comme on en a besoin, des artistes comme ça fait plaisir. Et maintenant, mon cher Tom, quel est l'album que je t'ai fait découvrir? Tu m'as fait découvrir Expositive de Contrast. Alors? Je m'y attendais pas. Parce que je suis pas nécessairement fan de métal. Et quand tu m'as envoyé l'album, j'ai fait je me ramassais un camion dans les oreilles, l'expression que j'utilise. Parce que pour la petite histoire, voilà, ça se voit pas trop sur ma gueule, mais bon, je le reconnais. Je suis un putain de métalleux, pardon pour le langage, les enfants, parce que je suis sûr qu'il y a des enfants en bas âge. Coucou les amis qui nous regardent. Non, mais voilà, moi je suis un grand fan de métal et j'aime essayer de faire partager ma passion, parce que je suis vraiment très enjoué via ça et j'ai voulu lui faire découvrir ça. Donc en gros, pour faire une parenthèse, nos styles sont complètement différents. Je ressemble à un métalleux, pourtant c'est lui le métalleux. Il a l'air d'être quelqu'un qui écoute de la musique calme, je suis le mec qui écoute de la musique calme, c'est bizarre. Mais on s'entend super bien, c'est pour ça que c'est génial entre nous. Mais du coup... Voilà, et donc, tu avais peur de te foutre un camion dans les oreilles, tu disais. Oui, c'est ça, j'avais vraiment peur de vraiment avoir cette impression de quand on écoute du métal, quoi, vraiment l'impression de... Oui, d'une violence déchirée. Et voilà, et en fait, non.
Alors je savais pas que j'aurais pu un jour dire ça, mais l'album, c'est un album à prendre au second degré. C'est ce que je t'ai dit, c'est un album à prendre au second degré, je connaissais pas, je savais pas que c'était possible. L'album, je sais pas, ils se prennent pas au sérieux ces gens, et quand je dis qu'ils se prennent pas au sérieux, c'est pas d'une manière méchante, c'est une manière... c'est une technique de travail, j'ai envie de dire. C'est un peu à la manière de System of a Down, qui aussi, eux, quand ils font de la musique, se déchaînent et s'amusent vraiment quand ils le font, mais font de la musique de qualité. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans Expositive de ça me fait plaisir que tu les compares à System of a Down. Hein, parce que c'est vrai, non. J'ai vraiment vu certaines similitudes. Oui, c'est ça. Et je sais pas, c'était vraiment bizarre. C'est une sorte d'album qui mélange plein de styles. Alors le métal évidemment, le hard rock, le rock, un peu d'électro et de la musique du monde. Rien que la première musique commence avec cette influence un peu indienne comme ça. T'entends ça, tu peux que te dire, putain c'est un peu... Voilà, ils vont chercher les influences d'un peu partout. Et c'est vrai qu'au début j'avais un peu du mal à m'y mettre, je dis c'est quoi, et il y a un morceau en plein milieu de l'album, c'était pas Bulldozer, c'était juste avant. Vienna, oui. Et vers la fin, il y a ce morceau, Vienna, qui arrive et c'est des tambours, un peu comme un ralliement pour aller à la guerre. Et c'est vraiment à ce moment-là où t'as le choix, en fait. Tu aimes l'album ou tu n'aimes pas l'album. C'est tellement... Moi, je l'ai ressenti à ce moment-là. J'étais en train de marcher dans la rue, je l'écoutais. Et là, en l'écoutant, je me dis... Bon, là, vous vous foutez de notre gueule, les gars. Ok, j'assume. Donc là, personnellement, j'ai choisi de rester parce que j'ai vraiment adoré. Je trouve ça, cette idée de... On est dans un bon album de métal et après, d'un seul coup, c'est tambour. Et donc t'as ça, et bien sûr des gros riffs de guitare, mais après t'as cette putain de flûte qui rejoue le même air à la flûte traversière là. Et là à ce moment-là j'étais en train de marcher, je fais ok, je prends. Vas-y, je rentre dedans. Et j'ai bien fait parce que le morceau qui suit s'appelle Bulldozer et j'ai juste adoré. C'est de la bonne dope, hein. Ah ouais, c'est n'importe quoi. La musique commence avec I wish I had a bulldozer, bulldozer. Je veux. On va vous le mettre. Sometimes I wish I had a bulldozer, purple shiny bulldozer, and take it for a drive and I would run it over you. Sometimes I wish I had a bulldozer, bulldozer, don't stop my ride, you better hide. Je veux un bulldozer. J'adore ce morceau. Qui n'a jamais voulu d'un bulldozer un jour de Noël, le matin, devant le sapin? Ou un Yellow Submarine. Oh, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Ça me fait d'autant plus triper que le riff de guitare de Bulldozer me fait beaucoup penser au riff de guitare de Psycho de Muse. Là, on va un peu gratter les fans de Muse, comme des mais on s'en fout. Il y a des trucs que j'acceptais dans cet album, où là c'était vraiment ouvert, et je suis hyper ouvert par rapport à d'autres trucs, et il y a vraiment des trucs que j'arrivais pas. Ça, je pense, c'est un peu comme sur tous les albums, il y a des trucs oui, et des choses non. Et là, sur cet album, j'étais plus dans le oui que dans le non, mais certaines musiques, j'arrivais pas du tout à accrocher, je trouvais ça un peu trop répétitif. Ou quoi, mais sinon franchement ça m'a vraiment étonné, j'ai vraiment adoré, du coup ça m'a vraiment fait plaisir que tu me fasses découvrir cet album et j'en garde un bon souvenir, voilà. Et franchement j'ai bien kiffé, j'ai vraiment bien aimé. Alors, ça me touche beaucoup. Voilà, donc
Première fois qu'on a un avis positif tous les Voilà. deux. C'est Sur, une vidéo qui est sur, plein d'amour. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, voilà. Elle est placée sous le signe des bisounours, je crois qu'on en a trop bouffé à midi. Ouais. Ah ben, pourquoi j'ai voulu te faire découvrir cet album? Eh bien parce que... C'est ça la question. C'est la bonne question. Ben, parce que voilà, moi donc je suis quelqu'un de très exubérant comme ça, j'aime beaucoup m'exciter, comme on me connaît, on sait que moi je rentre facilement dans un délire. Et ce que je me disais qui pourrait être intéressant, c'était de faire découvrir le métal que j'aime, mais qui rentre dans un délire. J'ai voulu faire découvrir l'album Explositive parce qu'il y a aussi avant l'album Second Hand Wonderland, qui franchement moi il est encore plus dans ce métal alternatif que Explositive. Si j'ai pris Explositive, c'est parce que il y a ce côté délire qui est incroyable, et aussi parce que voilà, il y a les deux voix très singulières des chanteurs. Oui. Il y a la chanteuse Agatha qui, en plus d'être vraiment très belle voix, et elle est aussi belle à voir qu'à entendre. Belle voix dans le sens où elle est très particulière, c'est pas une voix que t'entends souvent. Elle a une voix qui est très puissante, et elle part dans des délires. Ouais. Et puis t'as un autre, c'est pas Gunther, comment il s'appelle, je ne sais plus, mais ce gars qui a une... J'adore ce mec a une voix... c'est une voix ragamuffin, vraiment. Ce mec n'a pas une voix à faire du métal. Il a une voix à faire du reggae. C'est ça, du reggae ou du rap. C'est ça qui est extrêmement drôle, c'est que ce mec donc chante dans un groupe de métal, mais c'est pas du tout adapté. On dirait, ce gars a quasiment la même voix que Fatman Scoop ou Big Ali. Il a le même genre de timbre de voix, et de nouveau sur l'album Explositive, il y a vraiment un moment où il se met à chanter, mais putain, mais c'est du rap qu'il fait. Voilà. Et moi j'ai adoré, c'est aussi ça qui m'a permis de plus rentrer dedans. Et c'est vraiment... C'est parce que cet album est une grande exploration. Oui. Et puis voilà, moi j'écoute ça, ça me donne envie d'aller dans le festival. C'est parce que c'est plein d'énergie, ça te donne envie de pogoter, de danser, t'as envie juste de te lâcher. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est les musiques qui te donnent envie de te libérer l'esprit. C'est pour ça que j'ai voulu te le partager. Ouais, merci, ça me fait plaisir. Si je peux encore faire une dernière comparaison par rapport à ça, c'est parce après j'ai un peu écouté avec toi leur premier album. Le précédent album. Et c'est vrai que quand j'ai écouté, c'est vrai que si tu m'avais fait écouter leur précédent album, j'aurais peut-être moins apprécié, parce qu'il était plus métal, tandis que celui que j'ai écouté, Explositive, était plus quelque chose avec des trucs d'électro. Ouais, j'aime assez bien l'électro, et ça me permet un peu de rentrer. Donc si je peux faire une comparaison, cette idée de vouloir trouver des nouveaux thèmes, des nouvelles sonorités, c'est un peu ce qu'a fait Muse avec leur album The Second Law. C'est un peu un album incompris. Et quand j'ai écouté les quelques morceaux de l'album précédent de Contrast, c'était un peu ça. J'écoutais, et je te l'ai dit, j'ai dit ok, je suis sûr que les fans du groupe n'ont pas aimé le dernier album. Et tu m'as dit... Effectivement, les fans du groupe, le Second Hand Wonderland était vraiment dans la veine métal, où on découvrait le groupe. C'est avec cet album que j'ai découvert le groupe. Ils ont d'autres albums qui sont juste géniaux, mais c'est avec ça que j'ai découvert le groupe. Et dans cet album, ils explorent, parce qu'en fait Contrast c'est un groupe de crossover metal, c'est-à-dire qu'ils mélangent plein de genres dans leur métal. C'est assez progressif, assez un peu légèrement industriel parfois sur certains morceaux, mais c'est très intéressant. Et ensuite quand dans Explositive ils explorent des nuances un peu plus douces, ou alors un peu plus assiduées sur des trucs, le public a été vraiment comme ça en disant oui, j'ai pas aimé, alors que moi je peux comprendre qu'au début on soit un peu largué, mais après 2-3 écoutes très attentives, Explositive est tout aussi intéressant que Second Hand Wonderland. Pourquoi aussi j'ai voulu te faire découvrir ça, c'est parce qu'il y a une anecdote que je t'ai cachée, que je voulais te révéler face caméra. C'est le pourquoi j'aime aussi ce groupe, c'est parce que comme c'est un groupe autrichien, ils aiment aussi des trucs un peu folkloriques, et lors de leurs concerts ou de leurs clips, ils s'habillent constamment en short tyrolien. Ouais. Ok.
Ok. C'est une manière, hein. Moi je trouve ça cool. Hein. Non, moi c'est juste. Je trouve, ouais, non, moi je trouve ça cool, mais c'est juste un peu bizarre. Parce que ça montre encore plus que c'est un groupe qui a son trip. Alors voilà, nous vous encourageons donc à découvrir Contrast et Sigur Rós. Voilà. Bah, je crois qu'on a fini pour de bon là cette fois-ci. Ouais. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo full love et full amour pour une C'est fois. ça pour une fois. Il y en aura peut-être d'autres pour la suite. Hein, mais Je sais pas. on verra. Ouais. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez suivi jusqu'au bout et à la prochaine j'espère. Hein. Allez. Ciao ciao. Bisous.